Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Oh, il y en a qui sont au soleil, là, je vois, Dominique. Tu nous éblouis par le soleil. Merci à toi, en tout cas, de partager cette belle lumière. Ici, il fait gris, ici, il pleut, ici, il neige. Mais c'est pas grave. Je sais pas t'es où, mais en tout cas, tu n'es pas dans le même fuseau horaire que moi, que nous, que certains. Et en tout cas, tu es au soleil. Allez, tu nous partageras ça tout à l'heure avec grand plaisir. Allez, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran. Tac, partager. Let's go. Allez. Yeah, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? Le bonus de la semaine, comme d'hab, les futurs événements. Ah, j'ai fait une petite erreur de frappe. Événement, mais vous m'avez compris. La vidéo de présentation, le déclic, on va parler de ça ce soir. La parole est à vous, comme d'habitude. Et la vidéo. Je ne me présente plus, vous me connaissez, il n'y a pas de problème, on passe à l'essentiel. Allez, je plaisante. Let's go. Le bonus de la semaine. Il reste 3 jours. Hein. Petit bonus exceptionnel cette semaine, c'est plutôt sympa. Jusqu'à vendredi soir, le prix du crédit plastique à l'intérieur du forfait de neutralité plastique est 1,35 cents par crédit plastique CSR au lieu de 1,8 cents. On a 25% de réduction, donc ça c'est plutôt cool. Ça a été un beau geste de la part de la compagnie. Pourquoi? Parce qu'elle prépare forcément les petites choses qui arrivent. Hein. On sait toujours que quand il y a des périodes de promotion, c'est pour des choses de mise en place. Donc, en tout cas, j'en parle par la suite sur les slides d'après. En tout cas, voilà, c'est le bonus de la semaine. On ne va pas trop épiloguer sur le bonus de la semaine. Vous le connaissez, on est mercredi. Il est là depuis samedi. Donc, vous savez comment l'utiliser. Regardons un petit peu les événements qui arrivent devant nous. Il y en a trois. Il y en a trois. Il y a le premier. On aura une formation spéciale faite par cette personne que je ne connais absolument pas. Mais si elle est là et qu'elle nous fait une formation, c'est qu'elle le mérite et qu'elle a des choses intéressantes, importantes et de qualité à nous partager. Donc, on a bien hâte de l'entendre. Vous avez certainement vu passer sur le groupe WhatsApp ou surtout sur le canal Telegram ce flyer. D'accord? Donc, c'est jeudi prochain à 20h. L'intervention de Ouda Ayari qui va nous parler. Alors, je sais que c'est une personne qui est dans pas mal de choses assez poussées, assez techniques. Bref, ça va être intéressant. Ça sera que de la valeur ajoutée. Ça, j'en suis absolument persuadé. Donc, vraiment, connectons-nous pour écouter ce que cette personne a à nous partager. Donc, ça, c'est jeudi prochain. On avance un petit peu plus encore plus tard. Il y aura un événement physique, la pollution ou la solution, à Paris, le 4 mars à 16 heures à l'Impasse. En fait, c'est lors d'une exposition d'une artiste qui travaille sur les déchets plastiques, qui expose là-dessus, et en même temps, elle fait une petite présentation. Il y aura des leaders sur place. Je vais essayer d'être là si je peux arriver à me libérer. Vous allez bientôt pouvoir avoir l'accès au lien pour acheter et pour réserver votre place. C'est entrée gratuite. En tout cas, il y aura besoin d'un ticket parce qu'il faut limiter. Ce n'est pas une énorme salle. Il y a 30 personnes maximum. Donc, en tout cas, c'est sur Paris le 4 mars. Si vous avez des contacts sur Paris, ou vous allez prendre des contacts sur Paris, ou qu'il y a des gens dans vos équipes qui ont des contacts sur Paris, eh bien, n'hésitez pas à promotionner cette information-là. C'est le 4 mars. Ça arrive très, très rapidement. Le troisième événement, celui-là, vous le connaissez, c'est le Global Call, l'appel global de lundi soir prochain à 20h30. OK, ils ont changé l'horaire, 20h30. D'habitude, c'est 20h, mais là, c'est écrit 20h30. On aura le lien, bien évidemment, sur les canaux Telegram. On le partagera. Je crois qu'il y est déjà, d'ailleurs. Mais en tout cas, même s'il n'y était pas, il va arriver. Donc, ça, c'est le prochain appel global qui avait été annoncé par la compagnie en janvier pour les mises à jour qui ont été faites entre le dernier appel et cet appel-là. Vous avez vu le planning sur le canal Telegram également, le lancement du nouveau back-office, des updates par rapport à la stratégie de la compagnie, des updates par rapport à tout ce qui se passe dans la compagnie. Bref, encore une étape de plus qui va être validée forcément. Alors, on a toujours, hein, je le redis et je le répète encore, et je m'inclus dedans, bien évidemment, cet état d'esprit d'enfant pourri gâté quand on est chez Corsair Connect. On en veut toujours, toujours, toujours plus que ce qu'on a déjà. Ce qu'on a déjà pour travailler, c'est amplement, mais amplement suffisant. Je vous fais juste une petite piqûre de rappel. Il faut que j'y pense. Mince. À chaque fois que je vous en parle, je dis il faut que je vous montre une présentation
de comment on faisait quand on a démarré il y a 7 ans en arrière, quand on a démarré avec Cloud Horizon, donc en 2018. On n'avait rien, 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 et on réussissait à bâtir parce qu'on était motivé. On avait la vision, on savait qu'il y avait quelque chose qui allait pouvoir se passer. On était loin d'imaginer le chemin pour arriver jusque-là aujourd'hui, mais en tout cas, on s'est engagé pleinement et on en est rendu là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a tout, beaucoup trop, beaucoup trop de choses pour réussir. Mais on attend toujours l'étape d'après, l'annonce. Je ne parle pas forcément des gens qui sont présents là, bien évidemment, mais en tout cas, ça peut être quelque chose qui revient de temps en temps dans nos équipes. On entend souvent ça. Ah, mais vivement qu'on a un nouveau système de paiement, ça sera mieux. La réponse est toujours la même quand on me dit ça. Je dis, tu sais, moi, ça fait 7 ans que je suis dans cette activité, que je vis très bien, que ma vie est super confortable avec le système de paiement actuel. Donc, je ne pense pas qu'on ait besoin d'un nouveau système de paiement pour faire plus de rémunération et pour vraiment aller générer plus de profits. Oui, ça va simplifier les choses. Oui, ça peut faciliter certaines choses. Mais ce n'est pas parce qu'on va dire, mais écoute, on a un système de paiement qui est comme ça maintenant, on peut payer comme ça, comme ça, comme ça, que les foules vont débarquer et que tout le monde va rejoindre Corsair Connect. Je suis désolé, hein, mais si tu penses à ça, tu fais erreur. D'accord? Donc, ne pas toujours, et c'est important en tant que leader de vos équipes, de tempérer des fois un petit peu les attentes de nouveaux membres ou de membres existants d'un global call. On va avoir de l'information, on va avoir des nouveaux jalons de posés, ça c'est sûr, c'est une évidence. On va en continuer à voir l'évolution de la compagnie. Les gens vont entendre la vision du PDG, vont entendre le discours du PDG, vont comprendre et ressentir vraiment l'âme de ce mec, de cette personnalité. Et ça, c'est capital et ça, c'est important. Mais il ne va pas y avoir, il n'y a jamais eu d'ailleurs au passage, the annonce, d'accord? L'annonce qui fait que on attend sur notre chaise, on regarde notre téléphone, toutes les 10 minutes, il sonne et il y a quelqu'un qui nous appelle parce qu'il veut démarrer. Ça, l'annonce là, elle n'arrivera jamais, les amis. Jamais, 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 jamais. Ça, c'est pas possible, d'accord? Mais en tout cas, à chaque fois, bah, c'est toujours des armes supplémentaires qui nous permettent de développer des fois plus simplement. Mais encore une fois, je le redis et je le répète, on est des enfants gâtés, on a déjà largement de choses, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui entre nos mains pour vraiment réussir et impacter large. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc ça, c'est les 3 événements qui arrivent. Jeudi prochain, le premier, c'est lundi prochain, celui-ci, le Global Call. Le deuxième, c'est jeudi prochain avec cet invité spécial pour nous parler un petit peu de cet univers au niveau de la pollution plastique, des crédits plastiques et pourquoi cette entreprise et cette opportunité Corsair Connect est vraiment incroyable aujourd'hui. Donc ça, c'est le deuxième événement. Et le troisième, ça sera à Paris le 4 mars à partir, c'est pas à partir, c'est à 16h. Il y aura le petit quart d'heure parisien, j'imagine, forcément, hein, avec les transports et compagnie. Mais en tout cas, à 16h, ça sera le lancement de ce petit événement parisien. OK? Donc ça, c'était les événements que je voulais parler. Je n'ai pas grand-chose d'autre à vous partager sur les évolutions de la compagnie, puisqu'on va avoir un global call la semaine prochaine. D'accord? Donc, on aura les informations à ce moment-là. Certainement que mercredi prochain, je vais revenir sur différents. J'ai oublié l'événement de la semaine prochaine aussi. La formation, évidemment, c'est un événement aussi. Je plaisante bien évidemment, même si c'est un événement, toujours à promotionner. On reviendra sur ce qui a été dit, bien évidemment, sur l'événement de lundi du Global Call. On reviendra peut-être en détail sur 2, 3 points. Bref, peut-être qu'il y aura ici également, comme d'habitude, pour mieux comprendre et répondre à des questions un peu plus techniques, un peu plus poussées, un nouvel appel en français avec Juicy dans la semaine qui suit pour aller un petit peu plus loin. Peut-être, je ne sais pas, en fonction de ce qui sera annoncé. On verra bien. En tout cas, on prendra ce que la compagnie nous donne. Allez. Un petit point important aussi pour travailler, parce que je me suis rendu compte qu'il y a quelques personnes, des fois, quand je les ai ou quand je leur demande ou qu'on me rapporte, bref, ce qui se passe dans le réseau, comment ils utilisent la vidéo de présentation. Alors ça, excusez-moi, j'avais soif. C'est important vraiment. Je ne m'adresse peut-être pas aux bonnes personnes, là, mais pas grave. En tout cas, je m'adresse à des leaders, là, ce soir. Peut-être qu'ils vont réécouter en direct, en replay, pardon. Et à vous de transmettre ça à vos équipes et à vous de vérifier ça dans vos équipes. C'est important. La vidéo de présentation, c'est génial. Pourquoi? Parce que ça permet de travailler H24, 7 sur 7, 365 jours sur 365.
C'est jamais malade, c'est jamais fatigué, ça pose jamais un arrêt maladie, ça part jamais en vacances, ça réchigne jamais au travail. Ça travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est plutôt magique. Ça, c'est top. Ça va servir aussi à nous faire gagner du temps pour éviter de répéter toujours, toujours, toujours une présentation, une présentation, une présentation, une présentation, une présentation. À un moment donné, ça devient rébarbatif, redondant. Donc, une vidéo de présentation, c'est plutôt pas mal également. Ça va aussi faciliter et engager un nouveau, quelqu'un qui vient de démarrer aujourd'hui, qui ne sait encore pas trop expliquer le projet, qui n'est pas un grand communicant, qui a du mal, difficulté à s'exprimer. Ça peut arriver. Donc, pour lui, ça peut être difficile de faire une présentation. Très compliqué même. Donc, ça, c'est génial aussi, la présentation. Il va pouvoir travailler avec et pouvoir faire des présentations rapidement. Ce n'est pas lui qui va parler, mais c'est celui qui aura fait la présentation. Utilisez la présentation que vous voulez, qui vous touche le plus, qui vous parle le plus, l'énergie qui vous correspond, la personne que vous avez en face de vous. Bref, ça, vous prenez la vidéo de présentation que vous désirez. En tout cas, c'est hyper, hyper puissant. Mais en même temps, autant ça peut être un outil puissant, mais autant ça peut être un outil dévastateur pour les équipes. Et c'est pour ça que je me dis, que je vous dis, je m'adresse à des leaders là, vraiment faites attention à vos équipes, comment ils l'utilisent et surveillez vraiment dans vos équipes comment l'utiliser. Si jamais ils l'utilisent mal, c'est pas grave, mais il faut couper vite ce schéma et remplacer ce schéma par le bon schéma. Comment on va l'utiliser? Comment bien l'utiliser? Déjà, c'est d'avoir un échange avec la personne concernée. Vous avez un contact que vous connaissez, que vous ne connaissez pas, que vous avez pris sur les réseaux sociaux, que vous avez pris dans la rue, que vous êtes en contact à vous, que vous connaissez déjà. L'une des clés les plus importantes, mais vraiment les plus importantes, on est dans le marketing de réseau. La matière première du marketing de réseau, c'est l'être humain. L'être humain agit, réagit, interagit avec des émotions. Donc, c'est capital d'utiliser ta voix. Il y a trop, trop, trop de gens qui se cachent derrière un message Messenger, WhatsApp, SMS, mail pour travailler. Tu veux, par exemple, parrainer une personne comme moi. Ce n'est pas pour me mettre en avant, mais une personne qui a de l'expérience et qui connaît le métier. Si tu veux t'approcher d'une personne comme ça, comme moi par exemple, si tu m'envoies un SMS, un mail, un Messenger ou quoi que ce soit, tu peux être sûr que tu n'auras absolument aucune réponse. Je ne sais pas qui est derrière, parce qu'aujourd'hui, avec les robots, l'intelligence artificielle et compagnie, d'accord? Je ne sais pas si c'est vraiment une personne qui l'a écrit ou si c'est un copier-coller qui a changé juste le nom. Ça ne marchera pas pour moi. Ça n'aura aucune considération. Ça ne me touchera pas et je ne vais même pas prendre le temps de répondre. Parce que j'ai besoin, et l'être humain est comme ça, de ressentir quelque chose. J'ai besoin de ressentir qu'il se passe quelque chose. Si on m'appelle et qu'on me dit, écoute, il se passe quelque chose, j'ai pensé à toi, j'ai vraiment envie de te présenter ce nouveau projet parce que je suis sûr que tu peux t'éclater, il y a de l'argent à faire, c'est dans un domaine X, Y, Z. Franchement, à quel moment tu as un quart d'heure, 20 minutes, aujourd'hui, demain, pour que je puisse t'expliquer ou t'envoyer une vidéo d'explication. Et la personne, forcément, si elle a envie de me parrainer, elle ne va pas venir avec une tête d'enterrement. Elle va forcément être motivée, excitée, enthousiasmée à l'idée que je puisse rejoindre son organisation. Donc, du coup, la voix, c'est capital. N'imaginez pas que mettre 15 points d'exclamation, du caractère capital, du caractère gras, 36 smileys qui rigolent, ou une fusée, ou une flamme, qui va faire que vous allez intéresser les gens. Désolé. Ça, c'est nul. Ça ne marche pas. Ça, c'est impossible. On n'a pas besoin de parrainer 1000 personnes en marketing de réseau. D'accord? Trouve-en déjà 10 et tu verras que dans les 10, tu vas trouver des gens qui ont l'âme de leader. Sincèrement. Et fais de la qualité. Fais de la qualité dans tes prises de contact. La voix, la voix, la voix, la voix et la voix. Avec la voix, tu transmets de l'énergie, de l'enthousiasme, de la détermination. Les gens peuvent te cerner. Et toi-même, tu le sens. Tu préfères ressentir quelqu'un par la voix. Tu dis, ah ouais, lui, il est excité. Ah, lui, il est enthousiaste. Lui, il est déterminé. Lui, il est motivé. Tu te dis rarement ça quand tu vois une série de smileys.
D'accord? Parce que les smileys, on les balance n'importe quand, n'importe qui, tous les jours, avec ton copain, avec ta famille, avec un ami, avec ta chérie, avec n'importe quoi. C'est banal. C'est banal. C'est quelque chose de quotidien. Donc, ce n'est pas quelque chose de professionnel. Donc, déjà, un, la voix. Avoir un échange avec la personne concernée. Deux, une fois qu'on a cet échange et qu'on lui a dit qu'on lui allait lui envoyer la vidéo de présentation pour qu'il découvre ce projet, c'est capital en même temps, avant de raccrocher et de le laisser aller voir cette vidéo, d'accord, de fixer un rendez-vous de suivi. À quel moment je peux te rappeler pour échanger sur cette vidéo, que tu me donnes ton retour, pour que tu me dises ce que tu as ressenti, ce que tu as compris, et si tu as des questions, que je puisse y répondre. Exemple, toujours fixer 2 moments ou 3. Tu sais pourquoi? Parce que les gens disent non jamais. Les gens disent non jamais 2 fois de suite. Jamais. Est-ce que ce soir à 19h, je peux t'appeler ou en soirée? Non. Demain matin, 10h, 11h, midi, demain après-midi. Les gens sont préparés à te dire non tout de suite. Ils ont l'habitude, c'est naturel. Non, non, bah, je ne peux pas là, non, non. Parce qu'ils se protègent. Des fois, ils ont des peurs, donc ils disent non. Mais ils ne sont pas préparés à entendre avoir une deuxième réponse de suite. Tu ne peux pas ce soir, c'est pas grave. Demain matin? Demain après-midi? Non, non, non. Si à un moment donné, il vous dit non, 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 il s'expose à dire, tu veux quoi? Tu m'as dit que tu étais d'accord pour recevoir la présentation, tu cherchais quelque chose, tu étais motivé à faire quelque chose de plus, je te l'envoie. Et là, tu ne me donnes pas l'occasion de pouvoir reparler avec toi pour échanger sur le sujet. Je te parle professionnellement à ce moment-là, tu sais. Je ne suis pas là pour perdre du temps. Si tu ne veux pas, il n'y a pas de problème, je ne te l'envoie pas. On ne perd pas de temps, tu ne perds pas de temps et ça s'arrête là. C'est important que les gens soient cash. Là, on devient professionnel. C'est important. OK, et eh ben ce soir à 19h, c'est bon. Ou demain matin, pas de problème. C'est important qu'avant de raccrocher, vous ayez le timing au moment où vous allez le rappeler. Ça, c'est important. Et une fois que c'est fait, eh bien, quand vous allez le rappeler, en fonction de sa réponse, vous allez faire les actions adéquates. Ouais, ben écoute, c'était sympa, mais ça ne me plaît pas, non, j'ai pas le temps, j'y crois pas. OK, merci. La question est posée à ce moment-là. Tu connaîtrais des gens qui pourraient être intéressés par cette activité? Tu connaîtrais des gens qui auraient cette fibre écologique. Tu connaîtrais des gens qui ont cette fibre entrepreneuriale, qui veulent quelque chose de plus dans leur vie, qui cherchent quelque chose, qui ont des rêves, qui ont besoin d'argent, qui ont besoin de quelque chose. Je suis sûr que tu connais. Est-ce que tu n'as pas 2, 3 contacts que tu pourrais me partager? Jamais oublier la recommandation. On ne sait jamais. Ça s'est vu maintes et maintes et maintes et maintes et maintes fois. Je l'ai déjà vécu plein de fois également, de recevoir des recommandations et que ce soit la recommandation qui démarre. Avant que cette recommandation démarre, qu'est-ce qu'on fait? Salut Marie, tu te rappelles là, ton ami là, à qui tu m'as référé, eh ben, il démarre le projet, il est intéressé. Est-ce que tu veux démarrer quand même ou pas? Et bien souvent, les gens disent, ah bah oui, effectivement, bah oui, oui, ça serait peut-être bien. Eh ben allez, je te parraine et tu parraines ton ami. Ça a déjà arrivé régulièrement, la recommandation. Donc, utilisez ça. Et si jamais la personne a des questions, répondez seulement aux questions. Génial. On ne fait pas le scientifique, on ne fait pas l'ingénieur, on le noie pas d'informations. Il pose 3 questions, on répond à 3 questions, on donne 3 réponses. On ne lui redonne pas plus d'informations de ce dont il a besoin. On respecte son timing, ça c'est important. Et après, eh ben, s'il est motivé, s'il veut passer à l'action, eh ben, on fait les actions. On l'inscription, la formation pour les nouveaux, et puis après, vous faites, on ne va pas rentrer plus loin dans les détails, ce n'est pas le but d'expliquer que vous allez jusqu'où on va, tout ce qu'on fait jusqu'au bout, là, c'est comment utiliser la présentation, la vidéo surtout. Et le reste, vous savez. Mais en tout cas, en fonction de la réponse, faire les actions adéquates. D'accord? Et ça, c'est capital. Le but, ce n'est pas de spammer les gens. C'est tellement facile d'envoyer un lien. Qu'est-ce que pourraient faire les gens? Mais écoute, je vais faire un texte clair, net et précis, que je ne vais même pas faire, que je vais demander à ChatGPT de faire. Bien souvent, c'est ça. D'accord? Je vais intégrer dedans le lien de la vidéo de présentation et je balance ça à tous mes contacts. Il y en a bien un qui va répondre. Ah bah oui, allez, sur le nombre, il y en a bien un qui va répondre. Mais tu rêves debout, mon grand ou ma grande. Ça ne marche pas. Ça ne matche pas. Tu vas attirer que des gens qui ne cherchent pas grand-chose.
ou qui, dès qu'ils vont voir une autre opportunité, ils vont la saisir, ils vont sauter dessus. Non, non, ça ne marche pas comme ça, les amis. Non, un échange, vraiment, un échange, ça c'est capital. Un échange, tu fixes rendez-vous. Une fois que le rendez-vous est fixé, tu raccroches, tu envoies la présentation, tu appelles pour faire un bilan, un petit compte-rendu, un petit suivi. Ça, c'est important, ça va te permettre de savoir où est-ce que tu en es surtout. Pour ceux qui ont fait la formation que j'avais faite, qui est toujours à disposition d'ailleurs, je vous encourage à la réécouter ou à la donner à vos partenaires, de passer d'amateur à professionnel, que vous pouvez retrouver sur la page YouTube de l'équipe, bien évidemment. J'explique ça de toujours être, de savoir où est-ce que l'on en est avec les actions qu'on vient d'effectuer. Ne pas être dans l'attente, mais pouvoir continuer à avancer avec un esprit libre. J'ai fait une action hier, je dois l'appeler demain ou plus tard. Demain, une fois que l'appel est fait, je sais où j'en suis. Si c'est non, c'est non. J'ai récupéré quelques recommandations, génial. Mais cette action-là, j'attends plus rien. Elle est faite. Par contre, c'est oui, j'avais des questions et je veux entrer plus dans le process pour comprendre. OK, ben, je sais également où j'en suis avec cette personne. Donc, ça va vraiment te permettre également de savoir où est-ce que tu en es à un instant T à plus ou moins 24 heures. Et ça, c'est important. Imagine, tu as 10 actions en cours et tu as 10 positions dans ta tête d'attente. Bah lui, j'attends, il ne m'a pas rappelé, je ne sais pas, il a dit qu'il me rappellerait. Et puis là, je n'ai pas réussi à l'avoir. Ça va être un calvaire dans ta tête. Ça va être un calvaire. Et tu n'auras pas l'esprit clair pour continuer tes prochaines actions. Par contre, si à chaque action, tu arrives à les valider à 24 heures au maximum du moment où tu as démarré l'action, waouh, ça va te faire du bien, sincèrement du bien, et tu vas avancer l'esprit libre. Et ça, c'est important. OK? Donc, pourquoi ça peut être puissant? Parce que si c'est bien utilisé, eh bien, tu vas pouvoir faire plein de présentations parce que tu vas recommencer les actions pour créer des actions massives et ça ne va pas te demander beaucoup de temps. Et ça, c'est génial. Par contre, si tu le fais mal, ça ne va pas te demander beaucoup de temps non plus, mais par contre, tu vas te griller tout ton relationnel. Et après, pour aller les récupérer, ça va être compliqué. Tu vas faire un barbecue géant, tu vas griller tout le monde, et puis ben, il n'y a personne qui va démarrer. Tu vas dire, oh, ça ne marche pas, c'est compliqué. Et oui, parce que tu n'as pas respecté la méthode. Tu as voulu prendre un raccourci. Il n'existe pas ou il n'existe aucun raccourci pour aller à ton succès. Aucun. Tu seras toujours obligé de prendre le chemin qui t'est destiné. Cherche pas de raccourci. Il n'y en a pas. À bout de chaque raccourci, qui peut paraître raccourci, qui est très accueillant à l'entrée pour prendre ce chemin, à la fin, c'est un cul-de-sac, ou alors tu vas te retrouver dans une situation très, très inconfortable. Accepte le temps, mais fais ce qu'il faut faire, et il n'y a pas de raccourci. Fais ton chemin, et à un moment donné, automatiquement, tu auras du résultat. Automatiquement. OK? Donc ça, c'est l'utilisation vraiment de la vidéo de présentation. Maintenant, le déclic. Trouvez ce fameux déclic. Ce fameux truc qui en toi va te faire dire, c'est bon, cette fois-ci, j'y vais, je m'engage, je fais, je passe à l'action. On va décortiquer un petit peu le déclic, qu'est-ce que c'est, comment on peut l'interpréter, comment on peut le trouver, qu'est-ce qu'on peut faire pour le sentir. Pour celui qui ne l'a pas trouvé, celui qui l'a trouvé, génial, ne le cherche pas, tu l'as. Qu'est-ce qu'un déclic déjà? Ça va être une prise de conscience, ça peut être une émotion forte, une vision claire, une décision ferme. C'est un moment donné où tu vas ressentir quelque chose qui va se passer. Et là, tu sais qu'il y a un avant et un après cette décision. Un déclic, ça peut être n'importe quoi. Tu es en train de marcher, je ne sais pas quoi. Et, allez, exemple, tu es en surpoids, je ne sais pas, tu es en surpoids et puis tu as du mal à monter une côte, tu respires, tu es vraiment un petit peu, tu as du mal à respirer. Là, tu dis, waouh, tu as une prise de conscience, tu vois. Tu dis, non, mais ça ne va pas, la Pierre-André. Là, c'est stop. Là. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Là, dans l'instant T, là, je ne suis pas capable de monter cette côte ou les escaliers sans reprendre ma respiration, sans pas avoir de mal à respirer. C'est pas possible. Prise de conscience. Waouh, je viens de réaliser là. Mais là, j'ai ressenti vraiment. C'était une émotion forte. C'était impossible pour moi de continuer à vivre comme ça. C'était clair. C'était vraiment une décision ferme. Il faut absolument que je change quelque chose parce que je ne peux pas continuer comme ça et je ne veux pas continuer comme ça. Ça, c'est un déclic. Ça, c'est vraiment un déclic. Sur l'exemple que je viens de vous prendre.
Nous, quand même, c'est le déclic en termes de business. Quels peuvent être les déclencheurs pour ce déclic? Une frustration, une vision, ton identité ou une décision? La frustration. Tu veux plus ça, c'est terminé. Tu veux plus. Tu veux avoir ce que tu mérites d'avoir. T'en as marre, t'es frustré, c'est pas possible. La vision. Quelle est la personne que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux détenir? Ça aussi, c'est important. L'identité. Arrêtez de dire je veux, mais maintenant, je suis. Ça a une grande différence dans le langage. Et prendre la décision qu'aujourd'hui, c'est le jour. C'est plus demain, c'était pas hier, c'est aujourd'hui. Ça va être aussi des déclencheurs. Bien souvent, ils peuvent être liés à une émotion aussi. Regardons le passage à l'action. Parce que s'il n'y a pas de passage à l'action, il ne se passe rien. Suivi d'une décision, il y a forcément obligatoirement derrière des petites ou des grandes actions. De suite. Ça, c'est important. Mais tu vas le sentir dès l'instant que tu as le déclic, tu n'es plus dans l'analyse. Tu as vraiment envie de passer à l'action. Le déclic sans action, c'est qu'une émotion. Par contre, le déclic avec action devient un changement. Derrière un déclic, il y a automatiquement un changement. Parce que tu as une prise de conscience, parce que tu as ressenti une émotion forte, tu as pris une décision, tu sais exactement où tu veux aller, tu as ressenti les émotions. Allez, c'est clair, c'est validé, c'est net, clair, sans bavure. Je prends une décision, j'ai ce déclic, automatiquement, je passe à l'action. Et si je passe à l'action, je vais effectuer un changement. Donc, quelques questions qui peuvent être utiles à se poser. Tu peux les noter, tu pourras te les poser plus tard si jamais tu n'as pas ce déclic. Encore. Qu'est-ce que tu supportes plus aujourd'hui? Ça peut être une question qui peut te générer un déclic. Ça va te générer une réponse. Et peut-être que là, tu vas dire, ah, mais je ne peux plus. Mais ça, je ne sais pas. Quand on supporte vraiment plus quelque chose, on ne supporte plus. C'est pas, on fait un peu avec, on arrondit les angles. Non, 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 non. Quelque chose qui te met hors de toi. C'est ça, quelque chose que tu ne supportes plus. Qui dois-je devenir pour atteindre mon objectif? Ou alors, quelle action puis-je prendre dès cette semaine également? Qu'est-ce que je peux faire dès cette semaine? Quelles actions je peux faire pour vraiment atteindre la personne que je suis, que je veux être et que je suis plutôt, parce que c'est important de dire que je suis, pas que je veux, que je suis, se projeter un petit peu dans le futur, parce que je supporte plus ça aujourd'hui. Et là, du coup, forcément, tu décides que un jour, ça devient aujourd'hui. C'est maintenant. Tu as le déclic maintenant. Tu ne peux pas remettre à demain. Tu ne peux pas procrastiner. Ce n'est pas possible. Tu as fait ton travail avec toi-même. Tu as vraiment ce discours interne. Tu es aligné avec ta situation, ce que tu supportes plus, ce que tu veux plus, ce que tu veux devenir, ce que tu es. Et tu fais les actions. Là, tu es vraiment aligné. Et automatiquement, tu vas dire, c'est bon, c'est aujourd'hui. Ça, c'est important. Et pour le business, c'est exactement ce que l'on doit faire pour trouver notre déclic. Tu ne pourras pas réussir à grande échelle si tu n'as pas pris cette décision, si tu n'as pas eu ce déclic. Je mérite mieux, je vais agir. Il faut vraiment que tu aies ce discours-là à l'intérieur de toi. Ce discours interne. Je mérite mieux, je vais agir. C'est pas facile de se dire ça. C'est facile de le lire ou de l'entendre là. Mais si tu fais l'exercice correctement, vraiment, et que tu te poses, et que tu réfléchis, se dire, même droit dans la glace, droit dans les yeux, mais toi là, personne que tu vois, par exemple, je vois Zora, tu te regardes dans la glace, Zora là, tu te parles à toi, tu mérites mieux, tu vas agir. Tu dis, je mérite mieux, je vais agir. C'est pas si simple de se dire ça. Parce que derrière, ça va déclencher un process. D'accord? Donc, à un moment donné, ce process, le déclic-là dont je te parle, c'est important de le trouver pour ton business. Après, tu peux le chercher pour d'autres sujets dans ta vie, bien évidemment. Mais là, en tout cas, on parle vraiment de business pour cette activité. Est-ce que tu n'en as pas marre d'écouter Pierre-André tous les mercredis? Raconter des histoires, raconter ci, raconter ça. Est-ce que tu ne peux pas faire la même chose?
pour la communauté ou pour tes équipes. Tu vois, tu veux. T'en as marre, il te frustre, il t'agace, t'as envie de lui mettre des claques à ce Pierre-André là. T'as le droit. T'as le droit, bien évidemment. Eh bien, prends cette décision. Tu ne me supportes plus. Tu ne veux plus m'entendre. Bon, tu peux ne plus venir, tout simplement. Mais on imagine que tu n'as pas le choix que de venir. Mais tu as un autre choix aussi. Faire ton propre système, faire tes propres formations. D'accord? Et ça doit devenir un déclic. Mais tu dois te poser des questions. Est-ce que tu n'en as pas marre de galérer dans ta vie? Est-ce que tu n'en as pas marre de ne pas pouvoir te payer tout ce que tu souhaites? Est-ce que tu n'en as pas marre que de ne pas pouvoir subvenir à tous les besoins de ta famille? Est-ce que tu ne veux pas autre chose pour ta famille? Est-ce que tu ne souhaites pas autre chose pour toi? Est-ce que tu ne souhaites pas plus, tout simplement? Ça, c'est des questions à se poser. Et à un moment donné, tu verras que tu te poses des bonnes questions. Alors, il y a des choses qui vont te piquer, il y a des choses qui vont te déranger, il y a des choses qui vont faire, qui vont ressortir, et de là, tu vas pouvoir des fois sortir le déclic. C'est une prise de décision. C'est une prise de décision. Moi, le déclic, il a été simple. Je vais te dire quand est-ce que j'ai eu ce déclic. J'ai pris une sacrée claque, hein. Je peux dire que à ce moment-là, j'ai compris qui je voulais être, j'ai compris ce que je voulais vraiment. Bref, et ça a duré en un claquement de doigts, et tout s'est mis en place dans ma tête. On était, c'est Jean-Luc qui m'a donné ce déclic. Quand j'étais beaucoup plus jeune, il y a peut-être quoi? Combien de temps je peux te dire? 10 ans peut-être? Ouais, au moins 10 ans en arrière. Je suis toujours jeune, hein, mais j'étais encore un peu plus jeune. Euh, on mangeait au restaurant, et il y avait sa femme qui était là, à côté de moi. Sa femme était à côté de moi et Jean-Luc était en face de moi. Oui, je mangeais à côté de sa femme et lui, il mangeait en face de moi. Un peu bizarre d'ailleurs comme situation, mais c'était exactement comme ça que c'est exactement comme ça que le décor était posé. Euh, et là, on parlait et je faisais du marketing de réseau depuis longtemps. Ah oui, puisqu'à 10 ans, je faisais au moins du marketing depuis 10 ans. OK? Parce que ça fait 20 ans que je fais du marketing de réseau. Mais avant ce moment-là, ce déclic, j'étais pas engagé sincèrement dans ma réussite. J'ai eu du résultat, j'avais du résultat, j'ai eu du succès, j'avais du succès à ce moment-là, mais j'étais personne dans l'industrie du réseau. Je ne suis pas plus quelqu'un, mais en tout cas, personne ne me connaissait. Et dans la conversation banale comme ça, il me dit tu sais comment ça se passe, le marketing du réseau, qui me dit quand il y a un nouveau projet, un nouveau concept qui arrive dans un pays, parce qu'on avait une conversation banale là-dessus, bah, je dis oui, ils appellent les leaders qui sont connus dans le pays, d'autres compagnies, ils essayent de leur parler. Bref, on sait comment ça fonctionne, hein. Quand le concept arrive en France, ils ne lancent pas une pub sur les réseaux sociaux, forcément. Le monde du network marketing, dans chaque pays, on va dire les plus gros leaders, les gens qui ont de l'expérience, avec le temps, bah, c'est connu et reconnu. Donc forcément, c'est plutôt cela qu'on va aller contacter dans un premier temps. Donc je dis, bah ouais, ça se passe comme ça. Et là, il me dit comme ça, demain, il y a un nouveau projet qui arrive en France. Et la compagnie là, qui vient des États-Unis ou n'importe où dans le monde, cherche quelqu'un ou cherche des leaders. Elle m'a dit quelque chose qui m'a tué. Il m'a dit est-ce que tu penses qu'ils vont appeler Pierre-André Goldman? Est-ce qu'il est connu? Est-ce qu'il se montre? Est-ce qu'il a son leadership? Pas qu'il travaille, parce que forcément je travaille, mais est-ce que tu es connu? Et est-ce qu'il est connu, ce Pierre-André-là? Ah là, j'ai pas eu besoin de répondre, hein. Absolument pas. Pourquoi? Pourquoi absolument pas? Parce que dès que j'avais besoin d'un Zoom de formation, de présentation, un appel à trois, ou quoi que ce soit, pour inspirer quelqu'un, ou pour ci ou pour ça, même si, même si j'avais du résultat que je savais faire, ça faisait 10 ans que je faisais du marketing de réseau, donc je maîtrisais très bien le sujet, je me cachais toujours derrière lui et je lui demandais toujours de faire une action pour moi. Qu'il faisait bien évidemment, c'est le but du marketing de réseau, d'accord? Donc automatiquement, je lui demandais de l'aide. Je ne lui demandais pas de l'aide tous les jours, bien évidemment, pour tout et n'importe quoi. Mais dès que j'avais besoin d'aide, ben, je lui demandais. Mais je n'avais absolument pas besoin d'aide. Mais comme je n'avais pas eu ce déclic encore de prendre mes responsabilités, de créer mon histoire, mon propre succès, mon propre leadership, de faire mes choses à moi, je passais toujours derrière quelqu'un et ça m'empêchait d'éclore. Il m'en a mis plein la tête pendant un quart d'heure, 20 minutes, et gentiment, bien évidemment, mais c'est des déclics que j'ai reçus.
Sa femme ne disait plus rien à la fin. Elle dit, oh, t'as été un peu fort. Je dis, mais non, t'inquiète pas. Et puis lui, mais non, on n'était pas, c'était pas conflictuel. Il n'était pas en train de me faire une leçon de morale ni quoi que ce soit. Il était juste en train de me mettre en pleine face les déclics dont j'avais besoin. Il y a eu un avant cette discussion et un après cette discussion. Le Pierre-André d'avant n'est pas le Pierre-André d'après. Parce que j'ai eu mes déclics. Et à ce moment-là, avant la fin du repas, j'ai pris la ferme décision de devenir moi-même et de créer mon histoire. Et ça, c'était mon déclic. Et moi, à partir de ce moment-là, mon succès, ma carrière, mon histoire a totalement pris un virage à 180 degrés. Mais c'était... Vous avez certainement déjà eu des déclics dans votre vie, et je pense, et j'espère, et je souhaite, et c'est sûr même, tu le sens, c'est presque de la chimie, c'est même quelque chose qui s'explique pas. Là, ça vibre, et dans le ventre, ça vibre aussi. Tout est aligné, et tu n'as pas d'autre moyen. Tu sens et tu sais que c'est la décision qu'il faut que tu prennes. Qu'il n'y a pas d'à ce moment-là, peut-être, on verra. Non, non, non. Ça te foudroie, paf, tu le sens, tu es content, et là, eh ben, tu y vas. Et tu trouves cette énergie et tu prends le coup de pied au cul dont tu avais besoin. Et là, ça te propulse. Mais si tu réfléchis déjà à des déclics que tu as eus dans ta vie sur différents sujets, sens, tu sais exactement ce que je veux dire. Et tu dois trouver ce déclic-là pour ton business. Parce que c'est bien d'écouter Pierre-André toutes les semaines, c'est bien d'aller aux événements, mais à un moment donné, c'est bien aussi de raconter son histoire plutôt que de raconter toujours celle des autres et ceux qui passent sur ça. Tu mérites tout autant que ton histoire soit racontée. Et tu mérites tout autant de raconter ton histoire plutôt que d'inspirer les gens de tes équipes ou les gens que tu vas rencontrer avec l'histoire des autres. Parce que les autres sont comme toi. C'est juste des gens qui ont eu un déclic plutôt que toi. C'est tout. Mais puisque je vois là sur l'écran, que ce soit une Zora, une Dominique, un Sébastien ou une Francine, et ça mérite autant d'être écouté comme discours, comme histoire inspirante qu'un Pierre-André, qu'un Jean-Luc, qu'un Andrea, qu'un XY, je vais dire pseudo-leader. Pourquoi? Parce que c'est l'étiquette qu'on colle dès l'instant qu'on raconte l'histoire de quelqu'un. Ah, c'est un leader. Mais en fait, il a deux bras, deux jambes. Il fait pipi comme toi. D'accord? C'est juste un mec ou une femme comme toi. C'est tout. Ni plus, ni moins. Et quand tu vas devenir ces personnes-là, tu vas dire, tu vas pas changer. Hein. C'est pas parce qu'on va te coller l'étiquette de leader au-dessus de la tête ou sur le front que tu vas devenir une autre personne ou que la vie va être plus facile ou que la vie va être plus simple ou qu'au restaurant, bah, oh, je suis leader, je ne paye pas. Non, ça va rien changer, je te jure. Ça va rien changer. Rien de rien, de rien, de rien, de rien. Mais par contre, c'est juste des gens qui ont eu un déclic plutôt que toi. Et ils ont eu ce déclic. Et dès l'instant que ça se déclic, tu deviens inébranlable et tu sais que tu vas réussir. Mais ça, c'est sûr et certain. Tu ne sais pas le temps que ça va te prendre, mais là, tu vas te sentir différent, tu auras une énergie différente, tu auras un impact différent, tu auras une posture différente. Tu vas être totalement différent grâce à ce fameux déclic. Donc, je t'encourage vraiment à essayer de chercher ce déclic au fond de toi. Prends-toi le temps pour le trouver. Encore une fois, comme je dis à chaque fois, et j'aime le dire, si jamais tu as besoin d'aide, demande à ton upline si elle est capable de t'aider à trouver le déclic, à échanger avec toi sur ce déclic. Si jamais ils n'en sont pas capables, ce que je doute, n'hésite pas à revenir directement jusqu'à moi. Ça sera avec plaisir. Tu ne me dérangeras pas. Ne t'inquiète pas de me dire, ah, je suis loin dans son équipe, il n'a pas de temps. Non, non, non. Si je te le propose, si je te le dis, c'est que ça me fait plaisir, c'est que j'ai envie de t'aider et j'ai envie de t'aider à trouver ce déclic si jamais personne d'autre ne peut le faire avec toi. Donc, n'hésite surtout pas. Mais ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Parce que travailler sans avoir ce déclic, tu vas t'épuiser et à un moment donné, bah, tu n'auras pas les résultats que tu mérites. Tu seras la même personne avec le déclic, mais tes résultats seront différents. Parce que ce déclic va vraiment déclencher des choses importantes dans ton esprit et vraiment te faire changer de posture. Ça, c'est clair. Je ne sais plus si j'ai mis quelque chose dessus après sur le slide. Je vais cliquer et on va voir si ça passe au slide d'après. Ah non, j'avais rien mis. J'avais rien mis. Donc ça, c'était les parties que je voulais aborder avec vous ce soir. Là, à ce moment-là, c'est le moment de la parole est à toi. Donc, je vais juste réduire mon écran. Je vais donner la parole à ceux qui souhaitent, ceux qui veulent partager quelque chose, ceux qui veulent raconter une histoire, ceux qui veulent... merci beaucoup, Zora. Avec plaisir.
mais c'est important d'être généreux dans la vie, dans le marketing de réseau. Donc, je le suis après. Vraiment. Je le suis toujours. Je lisais avant, après. C'est pour ça que j'ai dit je suis après. Donc, merci Zora. C'est exactement ça. Avant, après, on ne choisit pas quand c'est. C'est ça. Tu as l'impression que ça vient de te tomber dessus. Et c'est bon à ressentir, quoi. Mais tu peux aussi accélérer le temps, accélérer les choses. Tu peux aller chercher ce déclic. Moi, il m'a fallu 10 ans, tu vois, pour qu'on me le mette en pleine face. Merci Jean-Luc de me l'avoir mis à un moment donné en pleine face, ce déclic. Mais je l'aurais peut-être eu autrement. Mais quand? Un an après, 6 mois après, 2 ans après? Je ne sais pas. Donc, c'était ce moment-là auquel je l'ai reçu et que je l'ai pris. Mais parce que je n'ai jamais été le chercher, parce qu'on ne me l'avait jamais non plus enseigné. Là, ce soir, tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Donc, à partir de ce soir, le temps qui va se passer entre le moment de la prise d'information là, ou si tu regardes en replay demain, dans les prochains jours, jusqu'au moment où tu as ce déclic, ça, c'est toi qui vas le choisir, ce temps-là. C'est toi qui vas choisir ce temps, ce timing-là. Le temps qui va couler avant d'avoir ce déclic. Quand est-ce que tu vas prendre en main pour faire une belle introspection et te dire, il me faut ce déclic. Quel est mon déclencheur? Une fois que tu l'as, après, c'est parti. Quand est-ce que tu l'auras? Je ne sais pas. Ça ne dépend que de toi. Que de toi jusqu'au moment où tu vas prendre cet instant pour te dire, ça serait peut-être bien que je le cherche, ça serait peut-être bien que je le trouve, ce déclic. Je vais peut-être l'appeler Pierre-André là, pour essayer d'échanger, pour essayer de trouver mon déclic. Après, ne me mets pas, je ne prends pas la responsabilité non plus de tu m'appelles et je vais te trouver ton déclic. Non, bien évidemment que non. Ton déclic, il est au fond de toi. On va pouvoir échanger, on va pouvoir essayer de comprendre, aller chercher, trifouiller. Mais le déclic viendra uniquement de toi, ce que tu as au fond de toi. N'attends pas de la personne que tu vas appeler pour t'aider, qu'il te trouve le déclic à ta place. Bien évidemment que non. OK. Qui veut prendre la parole? Qui a quelque chose à partager? Qui veut raconter quelque chose? Ah, mais il y en a des autres qui sont là. Les autres bouilles. Mireille, Loïc. Après, je ne vois pas le reste parce que tout le monde n'a pas sa caméra. Loïc a levé la main, 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 Loïc, 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 Loïc. Il va me souhaiter quoi encore? Mon anniversaire, Loïc? Non. Hé, Loïc, pardon, seulement. C'est bon, t'as ton micro, Loïc. Ouais, Salut, mec. bon anniversaire. Merci. Non, non, je prenais juste la parole pour faciliter le premier à prendre la parole, parce que c'est toujours un peu délicat. Donc voilà, allez-y. Mais en tout cas, ouais, merci pour cette présentation et aussi le rappel de l'utilisation de la présentation en vidéo, parce que c'est vrai qu'on c'est c'est vraiment très tentant de se dire, je t'envoie la vidéo et puis après, ah ben on verra. Et les gens, de toute façon, ne rappellent pas ou regardent pas la vidéo ou quoi si au préalable, on n'a pas pris rendez-vous avec eux derrière. Et en fait, c'est perdre du temps et de l'énergie. Mais c'est tentant de le faire, se dire, ah, de toute façon, ça va lui plaire, il va me rappeler. En fait, ça n'arrive jamais, quoi. Non, ça arrive Voilà. très. Allez, on va pas dire jamais, mais 99,9%, Ouais, quasiment jamais. ça n'arrive jamais. Et le fait de Quasiment jamais. poser un rendez-vous derrière, vous allez créer de l'importance. Parce que c'est rare quand les gens vous. Enfin, c'est quand même rare que les gens reçoivent une information. C'est rare qu'on leur offre une opportunité aux gens. Donc déjà, ça, c'est nouveau pour eux. Et en plus, eh ben, on leur demande d'échanger sur le sujet. Donc ça va créer vraiment une forme d'importance. Mais qu'est-ce que c'est? Il faut vraiment que j'écoute. Bah oui, ok, mais rappelle-moi ce soir, rappelle-moi demain, et on va échanger. Et là, du coup, eh ben, on a posé des bases beaucoup plus professionnelles qu'un je t'envoie un truc, regarde quand tu as le temps, tu me rediras ce qui se passe. Regarde quand tu as le temps, ben, on sait comment on fonctionne. Bah oui, oui, je prendrai le temps ce soir. Ce soir, tu fais autre chose. Pas que tu veux pas écouter, mais c'est juste que comme il n'y a pas eu d'importance, bah, c'est passé à la trappe. Et puis, ben, tu écouteras prochainement, et puis ben, le temps passe, et puis tu réécoutes pas, et puis tu as oublié. Et si jamais la personne ne la rappelle pas pour lui dire, au fait, tu as regardé, eh ben, ça peut passer à la trappe. Pas que la personne ne veut pas, mais qu'elle a tout simplement même pas pris le temps d'écouter parce que, pas qu'elle ne voulait pas, mais parce que ça s'est noyé dans sa journée. Et comme il n'y a pas Ah eu ouais, d'importance de mise sur l'action, bah, la personne, c'est ouais, pas ça. ouais. Mais moi, le premier, ça m'est déjà arrivé. Quelqu'un te demande de faire quelque chose, de regarder quelque chose, bah oui, je vais le faire ou je regarderai. Et 2, 3 jours après, oh, merde, pardon, désolé. Est-ce que toi, tu recommanderais d'aller jusqu'à là, c'est-à-dire lui dire à la personne quand est-ce que tu es dispo pour regarder la vidéo et du coup, on se rappelle après, et lui envoyer.
que au moment où elle avait fixé, où elle s'était réservé un créneau pour ça, quoi. Ça peut être poussé un petit peu plus loin. Après, Ouais, c'est un pourquoi peu pas? trop. Pourquoi pas? Mais Ouais, bon, si je l'envoie cet après-midi, puis que la personne m'a refixé rendez-vous ce soir ou demain pour un petit appel de 5 ouais, minutes, bon, je me dis, à la rigueur, s'il veut il a peut-être un peu plus de temps plus tôt dans son emploi du temps pour regarder. S'il n'avait pas la vidéo, ça pourrait être dommage pour lui. Il pourrait se dire, tiens, si j'avais la vidéo, je pourrais la regarder. Donc, hum, pourquoi pas? Mais bon, c'est peut-être pousser le bouchon un petit peu loin, là. Mais ouais, donnez, yes. laissez-lui le timing à la personne jusqu'au moment de votre rendez-vous, votre prise de contact téléphonique pour un petit échange. Puis à partir de là, vous voyez comment ça fonctionne. Mais, ouais. Ok, merci bien. Merci à toi, On fait Loïc. ça. Merci à Bonne toi. façon. Est-ce que tu as délié la parole? Est-ce que tu as donné envie aux gens de parler? Bah, je crois pas trop, Loïc, hein. Non, 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 non. Non, 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 non. Ton intervention n'a pas eu l'effet escompté, Loïc. Allez, je laisse encore 2 secondes. Si quelqu'un veut partager, revenir sur quelque chose, raconter quelque chose sur les dernières formations ou quoi que ce soit, n'hésitez absolument pas. Si personne ne veut prendre la parole, il n'y a pas de problème non plus. Je vous en veux absolument pas. Ah, un petit chat. Il y a Sandrine tout à l'heure. Mince, elle est où ça? Ah bah oui, mais pardon. Moi, je suis en train de regarder les gens qui mettent leur petite caméra et j'ai pas regardé le chat. Ah, merci. C'est pas le chat qu'il faut que je regarde, c'est les participants. Et là, je vais voir. Et là, je vais voir une main qui se lève. Sandrine, désolé, je te réactive ton son, Sandrine. Euh, Oui, bonsoir à tout le monde. Coucou, Non Sandrine. seulement, non seulement on me voit pas parce que je suis sur mon téléphone et que je n'ai pas la caméra de brancher pour des raisons d'un téléphone qui est en train d'exploser de messages et de tout, de photos. Mais j'essaye de me faire entendre par ma petite main et du coup par ma voix. Donc vous n'aurez que ma voix au lieu d'avoir mon visage aujourd'hui. Pas grave. Comme c'était important d'avoir la voix. Déjà, je veux te ou vous, je ne sais pas, remercier. Je débarque là pour la première fois. Donc, je suis la toute nouvelle grâce à Fabienne et à Loïc. Super. Voilà, je suis arrivée au mois de décembre. Je prends la mesure un peu de la société et de ce qu'il y a à mettre en place, etc., etc. Je m'étais fixé le fait d'en parler à minimum une personne par jour. Chouette, bravo. Voilà. Donc ça, c'est fait parce que je Bravo. suis une grande bavarde. Je continue tous les jours. Ça donne rien pour l'instant, mais voilà, j'allais dire, je m'en fous un peu parce que je suis dans tellement d'autres activités en même temps que ça me permet en ce moment, de faire le déclic, le tri en tous les cas ce que je dois libérer ou ce que je dois garder. Et en faisant, j'allais dire, en étant malade, je me suis retrouvée à faire un jeûne et il y a au moins un déclic qui est arrivé, c'est celui de me dire que c'était une activité dans laquelle j'avais vraiment envie d'entrer, dans laquelle j'avais pas envie de passer juste comme ça. Et voilà, c'était juste le mot en lien avec le déclic du jour. Et j'ai épuré d'autres situations. Mais visiblement, dans qui je suis, le MLM, c'est quelque chose qui devrait me réussir. Voilà. Bon, Cependant, je suis toute débutante. Je n'ai jamais fait ça, ou alors je l'ai fait de façon très instinctive, sans avoir jamais appris, en fait. Mais réseauter, c'est mon truc en permanence. Recommander, c'est mon truc en permanence. Maintenant, je viens ici pour pouvoir devenir professionnelle, quoi, en fait. bah, super. Voilà. Continue à faire ce que tu fais, mais cette fois-ci, tu vas être payé. C'est tout. Voilà, l'idée, c'est ça. Mais le truc, c'est que quand on se fixe, pour moi, le pourquoi et qu'il y a aussi obtenir un résultat financier, j'ai un truc à aller bosser sur l'argent. Euh, Parce que je vois finalement que je vais rendre très facilement service sans forcément attendre une rémunération. Alors que maintenant, je suis dans une sorte de besoin et que du coup, ça met de l'enjeu et de l'attente. Et il y a à aller travailler ce genre de choses parce que dès qu'on est dans l'attente ou l'enjeu, on se crée des formes de blocage complètement inutiles, quoi. Clairement. Bon, bah, chouette en tout cas. Bah, j'imagine que tu vas
avoir plein de résultats, plein de succès rapidement, surtout avec Loïc et Fabienne. Donc ça, c'est top. Suis-les, ils savent faire. Et juste un petit truc que je peux te partager par rapport au blocage sur lequel tu voulais travailler par rapport à l'argent. L'objectif, il ne faut jamais qu'il soit financier. Le financier, c'est juste le véhicule qui va te permettre d'aller réaliser ton objectif. Ça, c'est clair. Et là, du coup, quand tu as ton objectif, là, il n'y a pas de blocage. Si ton rêve, si ton envie, si ton besoin, si ton désir, si ton objectif, c'est X ou Y chose qui t'anime, qui te fait vibrer de l'intérieur et qui te prend les tripes et qui te dit ah, ça, je veux le faire, je veux le réaliser, mais si je peux le faire avec ça, c'est génial, eh ben, il va te falloir de l'argent pour le réussir. Et l'argent, c'est juste le véhicule qui va te permettre d'aller à ta destination. Et quand on a la destination, on n'a pas de problématique avec la destination. Tu Ouais, comprends? c'est ouais, ouais, oui, complètement. Génial, génial. Bon, en tout cas, merci pour ton retour, Sandrine. Bienvenue dans l'équipe. Continue à papoter, continue à bavarder. On est juste là pour ça. Plus on bavarde, plus à un moment donné, on aura de résultats et plus on gagnera de la rémunération. Donc, bon Oui, bavardage. j'ai appris un truc, à mon avis, qui est vachement important sur cette histoire d'envoi de vidéo là, c'est cette histoire de rendez-vous. En fait, moi, j'ai envoyé à plusieurs personnes, là, je crois une dizaine de personnes, les échanges que j'ai eus, qui étaient intéressés et à qui j'ai envoyé la vidéo courte, la dernière de Lumina. Oui, c'était ça. Et en fait, j'ai absolument pas fixé de rendez-vous où je suis restée floue en disant tiens, je reviendrai vers toi. Je suis revenue vers les personnes et les personnes m'ont dit ah non, j'ai pas le temps maintenant. On verra plus tard. Je suis en train de bosser sur ça, ça, nanana. Et du coup, ça s'est traduit comme ça, voilà. Mais j'ai une clé supplémentaire sur cette histoire de fixer le rendez-vous au moment de la vidéo, quoi. Ouais, Donc, super, je super. Bah, remercie. même si tu ne l'as pas fait sur les 10 qui viennent de se passer, c'est pas grave, hein, tu sais. Oui, mais voilà, c'était juste le petit truc là, le petit truc en plus à voir ce que ça donne d'aller fixer Ouais. cet espace-temps avant ou au même moment En fait, tu vas que engager les gens. Tu vas les engager à faire l'action qu'ils ont promis de faire avec toi pour arriver au moment de l'appel et pas te dire ah bah finalement non, j'ai pas pris le temps. Enfin, ils vont se sentir obligés. Alors, c'est pas grave qu'on les oblige, hein, qu'ils se sentent obligés. L'essentiel, c'est qu'ils regardent. Oui, oui, Donc, oui, carrément. donc voilà. Bon bah cool, merci Sandrine. Merci à vous, à Avec tous, plaisir. Avec plaisir. À de bientôt. l'écoute. Ah bah les mains se lèvent. Loïc, tu relèves la main. Demandez à réactiver le micro, Loïc. Loïc, tu as repris le son, je crois. Non, 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 non. Attends. Ouais, c'est bon, Loïc. Yes, normalement, c'est bon. Ouais, merci Sandrine pour ton partage. Et juste un petit mot par rapport à ça. Tu as, ta upline hein, qui est là, donc soit directement tu vas voir Fabienne ou tu peux mettre dans le groupe. Quand tu as eu un échange avec une personne, à chaque fois, tu vois, tu peux faire un retour en disant, bah voilà, j'ai dit ça comme ça, il s'est passé ça, et une fois que j'ai redemandé, on m'a répondu ça. Et en fait, comme ça, à chaque fois, tu peux ajuster et apprendre. Parce que si tu te débrouilles toute seule dans ton coin, bah, au début, évidemment, tu vas te prendre plein de refus, tu ne sauras pas forcément pourquoi et tout. Alors que tu peux ajuster si à chaque personne, tu vois, tu fais un retour à Fabienne et elle saura te réorienter après sur ce qui peut être amélioré, en fait. Voilà. Yes, Loïc. Usez vos uplines. N'hésitez surtout pas. Fatiguez-les. Ils adorent quand on les appelle pour des questions intelligentes parce que ça veut dire que l'équipe travaille et c'est génial. On adore être dérangé, on adore répondre aux questions. Donc, ça, c'est vraiment important. J'ai tendance à bosser seul, mais là, je sens que, yes, euh, ouais. On- Beaucoup de gens ont j'allais dire cette caractéristique-là, ce trait de caractère. Moi, j'aime bien travailler seul, c'est génial, bien évidemment. Mais ensemble, on va beaucoup plus loin et c'est beaucoup plus rapide, parce qu'il y a un cerveau collectif, parce qu'il y a des expériences, parce qu'on est déjà passé par certains endroits, on sait comment réagir, on sait ce qui va se passer, donc c'est un gain de temps quand les nouveaux se collent aux gens qui ont de l'expérience à leur upline, parce que bah, ils répètent pas les mêmes actions, ils répètent pas les mêmes erreurs. Quand ils vivent quelque chose, bah, c'est vite compris parce que je suis en train de vivre une émotion négative, je comprends pas ci, je comprends pas ça. Allô le plane, je viens de vivre ça. Ah, mais t'inquiète, mon Dieu, tu vas le vivre 1000 fois, ça m'est déjà arrivé 100 000 fois. T'as envie d'arrêter? Oh, bah ouais, bah, ça fait qu'une fois de plus, t'inquiète, c'est la première fois peut-être. Moi, ça fait 100 fois que j'ai envie d'arrêter, mais je suis toujours là. Tu vas avoir envie d'arrêter. Bref, c'est un retour d'expérience, c'est génial.
de travailler avec quelqu'un, travailler en équipe, parce que ça nous permet de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Je suis une leader autonome habituellement. Tu vas commencer par être une leader, entre guillemets, pour te lancer pas du tout autonome, avec l'aide de ton upline, et très rapidement, le cordon va se couper, et là, tu vas devenir autonome. D'accord? Ça, c'est vraiment comme ça. Au début, il y a le savoir-faire. Donc ça, tu apprends avec ton équipe, tu apprends avec ton upline, et ton upline va vite te transmettre le faire savoir. Et là, tu vas pouvoir gérer ton équipe, tu vas pouvoir t'éclater avec ton équipe. Tu pourras revenir vers ton upline quand tu as besoin, bien évidemment, hein, c'est avec grand plaisir. Mais en tout cas, si tu peux juste changer un petit paramètre de ce que tu as déjà vécu et ce que tu vis peut-être dans d'autres activités, dans d'autres secteurs d'activité de ta vie, dans le marketing de réseau, accepte de te faire former, d'avancer main dans la main avec quelques semaines, quelques mois, un temps très court avec ton upline pour que tu gagnes du temps. Et dès l'instant que tu te sens vraiment capable de voler tes propres ailes, là, tu pars. Et là, crois-moi qu'on ne retient personne. On adore quand les gens volent de leurs propres ailes. Ça te dégage du temps, tu génères des nouveaux revenus, ton activité grandit et comme je te dis, tu génères du temps aussi parce que automatiquement, la personne se débrouille toute seule et développe son équipe toute seule. Et ça, c'est cool parce que plus on a de gens autonomes dans ses équipes, plus on fait de revenus et plus on a du temps libre. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais en tout cas, tu as l'air très, très intelligente, Sandrine. J'en doute absolument pas que tu as compris exactement ça et qu'on va entendre parler de toi prochainement. Continue comme ça, en tout cas. C'est génial. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Non. J'aime la formation de mentorat, c'est OK. Top. Du coup, j'ai utilisé la vidéo de Pierre-André. C'est cool. Deuxième rendez-vous après vidéo ce soir pour finir pour 3 personnes. Ah, c'est normal. Si tu utilises ma vidéo, c'est moi qui parle. Tu parles de tout le monde. Hein. Je plaisante, bien évidemment. Génial. Top. Top, Seb. Génial, cool. Continue comme ça. Ah ce coup-ci. Vous êtes pas trop bavard par la parole ce soir, mais plus pour le chat. Bon, écoute, pas grave. Hein. C'est OK, les amis? Personne ne relève la main. Il n'y a pas de chat qui arrive. Je repartage l'écran. Je vous laisse sur la petite. Enfin, je repartage l'écran. Non, il est déjà partagé. Je remets en grand. Je vous laisse sur la petite vidéo de fin qui dure 3 minutes. Je ne reprendrai pas la parole après. Je mettrai l'enregistrement à disposition après. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci pour votre présence. C'est encore un bel échange. J'ai apprécié être avec vous ce soir. Bonne écoute à ceux qui l'écoutent en replay. On se retrouve très bientôt. Et la prochaine fois qu'on se voit sur Zoom, c'est lundi soir à 20h30 pour écouter le PDG. Belle soirée à vous. Je coupe mon micro et je vous partage la vidéo. Et forcément, le micro, je ne peux que le couper. Je vais faire comme ça. Pardon. Tac. C'était censé marcher. Ça marchait tout à l'heure. Le bien, le mal, la paix, la guerre, le naturel, l'artificiel, la vie, la société. On a tous pour mission d'avoir une vie joyeuse, une vie souriante, une vie pleine d'amour. On veut tous profiter des merveilles de ce monde qui est formidable, immense, surprenant. Vivre une vie dans l'amour, la gratitude, le partage, l'abondance. Profiter de chaque instant et se laisser porter par les ailes de la liberté. Cependant, très peu de gens osent vivre leurs rêves par peur d'échouer. Très peu de gens osent laisser s'exprimer le potentiel extraordinaire qui est en chacun de nous. Ils préfèrent se conforter dans une sécurité qui n'est qu'illusoire et se retrouver à la fin de leur vie prisonniers face à eux-mêmes, remplis de regrets avec l'envie de tout recommencer. Aujourd'hui, pour vivre ta vie, ça ne tient qu'à une chose, décide-le. Prendre la décision, c'est pas juste le vouloir, c'est te battre chaque instant pour honorer la seule et unique chose que tu n'auras jamais deux fois, ta vie, la vie, ton cœur qui bat, ton être. Ce n'est pas les circonstances qui sont importantes, mais ce que tu vas en faire. Ce n'est pas la longueur du chemin qui compte, mais combien de temps tu vas y rester. Le plus important, c'est pas combien de temps tu vas vivre, mais comment tu vas vivre. Ce qui te rendra plus fort, c'est pas le nombre de réussites, mais le nombre de fois où tu vas te relever des échecs. Prends juste ces quelques phrases et tu vas transformer ta vie à tout jamais. Tu vas t'autoriser à utiliser le potentiel qui est en toi pour atteindre tes objectifs.
créer la vie qui te correspond et vivre tes rêves. Si tu m'écoutes, c'est qu'il y a encore une flamme en toi. Ne laisse pas ceux qui ont décidé d'éteindre la leur de te pousser à finir comme eux. Tu es libre d'utiliser la lumière, ta lumière, pour rayonner, pour impacter le monde, ton entourage, ta famille. En fait, tu as le choix. Faire de ta vie quelque chose de triste, rempli de peur et de colère. Dire que c'est de la faute des autres et trouver des excuses. Ou prendre la responsabilité, maintenant, de créer la vie qui te correspond. De vivre ta vie, de vivre tes rêves. De terrasser tous les obstacles en persévérant et en restant connecté à ce qui te fait de toi un être unique, un être magique, un être vivant. En fait, un être humain, tout simplement.